Pourquoi nouvelle génération? Pourquoi nouvelle génération? Parce que le scrapbooking, alors déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas le scrapbooking, c'est le fait d'embellir, si vous voulez, ces photos et de raconter une histoire grâce à ces photos. Eh bien, le scrapbooking, avec l'émergence des loisirs créatifs, d'autres loisirs créatifs, il était un peu tombé en désuétude. Les gens l'avaient un petit peu délaissé. Et aujourd'hui, il revient en force parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas juste pour faire des albums photos, le scrapbooking, mais qu'on pouvait se servir du scrapbooking dans toute sa maison et en faire un élément de décoration. Et pour ça, nous sommes allés à la rencontre d'une blogueuse, la première scrapbookeuse, pas mal, de France, qui s'appelle Karine Cazenave, qui habite un petit village à côté de Pau, à Lay exactement, et qui, elle, est la première en France à avoir redonné, si vous voulez, un coup de neuf à ce scrapbooking. Comment? Eh bien, on le regarde dans le reportage. Regardez et on en parle juste après. Dans le village de Lay, au pied des Pyrénées, Karine est une blogueuse très occupée. Depuis 12 ans, elle se consacre à sa passion pour le scrapbooking, ou l'art de raconter des histoires à travers ses albums photos décorés de 1000 collages, petits mots et ornements personnalisés. J'adore la photo, j'adore les activités manuelles et j'ai découvert le scrapbooking en 2002, donc à la naissance de mon fils. Donc à l'époque, jeune maman, j'avais envie de récolter un maximum de souvenirs, ses premiers pas, ses premiers mots. Employée de banque à l'époque, Karine a décidé de changer de vie. Elle est devenue scrapeuse professionnelle. Aujourd'hui, son blog est l'un des plus influents dans cette activité créative venue d'outre-Atlantique. C'est un loisir créatif importé des États-Unis qui est assez ancien, donc il date de 1800. À l'époque, ce sont les Mormons qui ont vu dans cette activité un moyen d'étoffer leur recherche généalogique. Très en vogue il y a 10 ans, le scrapbooking était un peu passé de mode face au succès des autres loisirs créatifs. Mais désormais, il revient en force. Le scrapbooking, quand il est arrivé en France dans les années 2000, consistait simplement à décorer à partir d'une ou deux photos. On mettait quelques petits embellissements à droite à gauche et ça suffisait. Aujourd'hui, vous pouvez très bien aller dans la décoration d'intérieur, faire vous-même vos cadres à offrir. Vous pouvez également faire des mini-albums, de la carterie, donc il y a du matériel de base dédié au scrapbooking bien sûr, mais vous pouvez également jouer la carte de la récup. En parlant de récup, voici ce que notre blogueuse va faire de ce vieux livre. Donc je vais vous montrer comment réaliser à partir d'un simple livre de poche comme celui-ci, un album de scrapbooking personnalisé. Première étape, on va complètement déstructurer notre livre de poche. Bon, alors tant pis pour la littérature. Allez hop, deuxième étape, coller des pages entre elles pour les consolider et appliquer de l'enduit acrylique. Étape suivante, nous allons maintenant personnaliser nos pages. Donc on peut utiliser des pochoirs comme ceci pour simplement donner là un petit effet rayon de soleil. Il faut bien sûr ajouter ces photos, puis découper, coller, tamponner, bref, scraper à l'infini. Et surtout ne pas oublier les petits mots qui racontent les histoires de vos photos. Donc maintenant, on va s'occuper des couvertures avant et arrière. Donc vous prenez de la cartonnette de récupération, ça va tout à fait. Petite astuce, vous pouvez utiliser du ruban adhésif double face pour coller cartonnette, papier et tissu ensemble et composer ainsi la couverture et la reliure. Et voilà pour les techniques de base. Maintenant, à vous de décorer comme bon vous semble avec votre imagination. Bon, cet album représente des heures de travail, mais pour se mettre au scrapbooking, pas besoin d'être un pro du bricolage. Et pour les bonnes idées, allez voir le blog de Karine et ses nombreux tutoriels. Le scrapbooking, il faut être patient, non, pour faire ce genre de sport? Ce genre de sport. C'est un loisir créatif où on obtient vraiment des choses très très belles, mais il faut avoir vraiment de la patience. Et c'est un petit peu le point commun de tous les loisirs créatifs quand même, c'est avoir de la patience. Et toutes les blogueuses ou même les femmes que l'on va voir dans nos reportages et qu'on va interviewer, elles nous disent une chose, le fait de faire du loisir créatif, ça permet de se recentrer sur soi-même et parfois même de se libérer des soucis du quotidien. Alors, pour parler du scrapbooking, donc on l'a dit, le scrapbooking, première chose, il faut raconter une histoire grâce à des photos. Donc ça paraît tout bête. Celui qui a inventé ça, il s'appelle Peter Bird, non? Celui qui faisait le photographe, qui illustrait ses photos, des photos d'Afrique essentiellement. Exactement, il y avait ça aussi, mais on date un petit peu de 1800, le scrapbooking, et ce seraient les Mormons qui auraient commencé à faire du scrapbooking aux États-Unis. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment raconter une histoire. Vous prenez vos
photos. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut écrire quelque chose. C'est pas seulement, on se dit pas, voilà, je vais mettre une photo, je vais coller 2 stickers à côté et ensuite j'aurai fait du scrapbooking. Non, il faut concevoir son album ou même ses cadres en racontant une histoire et en écrivant. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut, non? Vous avez dit qu'il faut. Non, parce que le scrapbooking, il y a quand même des règles. On ne fait pas ce qu'on veut, en loisir créatif. Non, mais est-ce qu'il y a des concours de scrapbooking? Oui, alors il y a un salon du scrapbooking qui s'est tenu en novembre à Paris et il y a eu un record d'affluence. Regardez par exemple, là vous voyez, vous montrez un exemple. Eh bien, à travers les photos, Karine Cazeneuve qui a fait ces albums pour nous, elle raconte une histoire à travers des petits mots. La chose aussi aujourd'hui importante, c'est qu'auparavant, le scrapbooking, on avait juste un stylo et puis 2 stickers pour embellir ses photos. Aujourd'hui, évidemment, il y a énormément de choses. C'est ce qu'on appelle, on n'appelle pas ça des embellisseurs dans le jargon, on appelle ça des embellissements. Alors les embellissements, je les ai devant moi. Par exemple, ce sont de petites, vous savez, ça vous faites ça avec une petite machine où vous écrivez des petits mots. Il y a marqué photo de famille. Pourquoi vous rigolez à côté de moi? Parce qu'il me dit t'animes bien. Bah oui, je tourne des pages. C'est une manière d'animer l'émission. Voilà, donc ça, ce sont des embellissements. Vous avez aussi des planches de stickers qui sont toutes plus jolies les unes que les autres, qui vont accompagner vos photos. Vous pouvez vous servir de papier aussi, où vous allez faire des collages avec vos photos. Oh là là, quel boulot! C'est énorme, hein. Le boulot, c'est énorme. On peut remercier des petites étoiles, des petits machins comme ça, du papier doré. Alors quand on écrit, par exemple, vous me dites au scrapbooking, on fait ce qu'on veut. On fait pas forcément ce qu'on veut et il y a même des termes très précis. Le fait de raconter une histoire et d'écrire avec son stylo ou alors avec des petits montages ou avec des petites lettres, même comme ça s'appelle du journaling. Voilà, en termes, alors il y a beaucoup de mots anglais parce que ça vient des États-Unis, ça s'appelle du journaling. Regardez là, par exemple, c'est un collage de lettres, il y a de la couture par-dessus. C'est vraiment c'est hyper créatif. Très créatif. Autre chose, on l'a vu, je vous l'ai dit, donc ça, ce sont des albums. Et vous savez, ces albums, comment on les appelle, Sophie? Alors, je vais encore parler anglais, mais on va faire la traduction. C'est ce qu'on appelle, et c'est la grande mode en ce moment, des project life, c'est-à-dire des carnets de projets de vie. Et vous savez, regardez, montrez-le à la caméra si vous pouvez le feuilleter. Ça, c'est magnifique, c'est un cadre au départ. Et ce qui est très rigolo, c'est que le scrapbooking, on connaît, donc on fait une chronique, nous faisons une chronique ici sur le carrefour des blogs, sur les blogs. Eh bien, le scrapbooking, les project life, ces projets de vie, au lieu d'avoir un blog numérique, vous avez un blog papier. Et c'est un grand retour. On s'est rendu compte que les blogueuses qui sont adeptes du scrapbooking, elles ont lancé cette mode. Ce qu'elles écrivent sur leur blog, eh bien, elles le retranscrivent grâce au scrapbooking et avec un support papier. Il faut vraiment être imaginatif et très créatif. Juste, je termine. On n'a pas le temps de faire la démonstration. La base du scrapbooking, quand vous voulez faire des cadres, par exemple, c'est de prendre un carré 30 sur 30. Donc, évidemment, il y a des règles en scrapbooking. Vous tracez un gabarit, par exemple, en fonction de vos photos. Vous avez sélectionné 2 photos. Pourquoi il y a des règles? Pourquoi on se limite à ce cadre-là? Parce que ce loisir créatif, il a énormément évolué. C'est l'un des premiers loisirs créatifs qui est arrivé en France et il s'est de plus en plus codifié. Maintenant, il y a quelques règles et vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Bon, on vous fera la démo un autre jour, c'est pas grave. Bon, au revoir. Mais non, parce qu'on n'a plus le temps. C'est pour ça on a dit qu'on n'avait plus le temps. Mais juste, je vous montre le résultat final, si vous voulez. Voilà, vous prenez un cadre, un gabarit, vous découpez des petits carrés et ensuite vous allez coller votre photo. Et j'ai oublié de dire quelque chose. Le secret des scrapbookeuses, c'est le ruban double face que nous connaissons évidemment en télé parce qu'on l'utilise pour accrocher des choses derrière nous. Plutôt que d'avoir de la colle, utilisez ce ruban double face. C'est un loisir créatif qui ne coûte pas cher du tout, mais il faut énormément de patience. Alexandre. Vous étiez impatientes toutes de voir ce sujet de Karine, qu'on devait passer la semaine dernière, et on a reçu énormément de scrapbook, on peut dire ça comme ça, Karine, de project life. De projets. Flore, par exemple, malgré les événements douloureux, regardez, je vous diffuse une de mes pages préférées, c'est celle-là, c'est vraiment très joli. Carole, elle scrape depuis 9 ans, elle a un atelier à titre bénévole en Martinique. Et là, juste Alexandre, je vous coupe, on le voit, là c'est un cadre de décoration. Là, on n'est plus on prend une toute petite photo et on arrive à en faire un objet de décoration. Une petite dernière, Zig la scrapeuse, voilà.